Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les personnes du signe Scorpion pour le mois de septembre. Alors c'est un tirage général qui peut aussi vous parler si vous avez votre signe lunaire ou ascendant en Scorpion. Si vous voulez compléter cette vidéo, vous pouvez aussi aller le faire avec votre signe lunaire et ascendant si vous le souhaitez, si les messages ici ne vous parlent pas trop et que vous trouvez qu'il y avait besoin d'avoir plus d'exactitude dans le tirage. Donc je rappelle que c'est un tirage général, alors vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous pouvez me demander, vous avez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de la vidéo. Alors les scorpions pour le mois de septembre, donc j'ai tiré 2 cartes de l'oracle des fées. On vous parle de la fée du bélier qui vous dit exerce ta volonté, sois audacieux. Et ensuite on a la valkyrie qui vous dit j'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Alors on voit bien ici que là, il y a quelque chose à définir, une stratégie à mettre dans une épreuve qui vous attend, là, des choix à faire, peut-être on vous demande d'exercer votre volonté, d'être audacieux, donc n'hésitez pas à faire part de ce que vous voulez et d'être stratégique et courageux par rapport à tout ça. Ensuite, alors on va commencer avec la triade. Donc vous avez eu le pardon, l'illusion. Ensuite, on a la naissance, la tentation, la bénédiction et le sacrifice. Le mensonge et la fusion, le message, l'adversaire, et on a la prière ici, et je vois que vous avez le delta juste derrière, hein. Donc de couleur violette qui nous parle ici du chakra coronal, donc une ouverture d'esprit, une nouvelle vision, y voir plus clair, faire appel à ses intuitions, dans ce qui vous est présenté pour le mois de septembre là. Alors je pense vraiment qu'il y en a certains qui vont tenter d'y voir plus clair dans une situation. C'est pour ça qu'on vous parlait ici de stratégie, de courage, de détermination. Votre jeu sur la triade, il est tout en mi-teinte en fait, hein. À chaque fois, on a un positif, un négatif, un positif, un négatif, à chaque fois. Donc pour moi, ça parle de choix, de positionnement, et dans cette façon de choisir, vous allez avoir à être aligné, à vraiment, là pour le coup, faire preuve de, j'allais dire, d'une certaine intransigeance quant à vos envies, à vos désirs, à vos choix. Va falloir vous positionner, hein. On a la carte de la naissance, donc ça c'est plutôt positif, ça veut dire que vous entamez une nouvelle situation, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous au mois de septembre. On peut me parler, on a ici la fusion, donc on peut me parler d'un lien avec une autre personne, d'un partenariat, d'une alliance. Donc ça peut être autant au niveau sentimental qu'au niveau professionnel ou relationnel. Donc encore une fois, vous l'adaptez à votre situation puisque c'est un tirage général, hein. Mais en tout cas, il y a vraiment... Ici, on est deux. On est deux dans la situation. Ça ne vous concerne pas vous tout seul, ça concerne bien un lien avec quelqu'un. Alors ici, il va falloir faire preuve de clairvoyance et vraiment d'écoute de vous-même. Parce qu'on voit bien que vous allez avoir à trier les informations qui sont là devant vous. C'est comme si vous aviez un plateau là, vous avez fait le bilan de quelque chose. Et puis bah, là, maintenant, il va falloir trier en fait. Trier parce que, comment dire, il y a des situations du passé ou des schémas que vous aviez dans cette relation qui ne sont plus d'actualité. On a la notion de sacrifice, on a les illusions, la tentation, on a l'adversaire. Donc ici, on nous parle de choses assez contradictoires, négatives. On peut me parler d'énergie tierce, d'énergie qui vous illusionne, qui vous empêche d'y voir clair. Alors ça peut être la personne en face de vous, hein, qui vous brouille un peu la vision des choses. Ça peut aussi être vous, hein, qui n'arriviez pas à y voir clair. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous rendre compte que vous étiez parfois
en situation de sacrifice vis-à-vis de l'autre personne. Et là, vous allez devoir apprendre à vous positionner par rapport à ça. Parce que vraiment, le pardon, la naissance, la bénédiction, ça nous parle vraiment ici d'y voir plus clair par rapport à tout ça, d'opérer un pardon. Alors ça, c'est l'étape nécessaire pour guérir une blessure ou pour libérer une mémoire concernant une situation. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans cette énergie-là de compréhension et de vous vous mettez en avant en fait, hein, vous avancez pour ne plus reproduire les mêmes erreurs. Alors, on nous parle ici de messages et d'adversaires, donc peut-être attention dans les communications, dans la façon de communiquer avec la personne. Il y a peut-être justement, on a la carte du mensonge, donc il y a des faux semblants, des choses qui ne sont pas dites. C'est peut-être vous qui communiquez de cette façon ou c'est l'autre personne en face. Ça vient peut-être des deux, mais en tout cas, il y a un manque de sincérité, un manque d'authenticité dans votre façon de communiquer l'un avec l'autre. Et là, ça va être le moment là, de mettre au clair tout ça. Vraiment, c'est le moment sur le mois de septembre. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, vous avez eu la correspondance, la joie. Donc de nouveau, on nous parle de communication ici. Après, on nous parle de cadeaux d'enfants. On nous parle de distance, amour. Hérédité, temps. Alors là, ensemble, on a victoire, échec, trahison. Encore une fois, tout est son contraire. Victoire, échec. Tout est en demi-teinte. C'est assez hallucinant. Il y a vraiment une balance entre le pour et le contre, entre le positif, le négatif, le bien, le mal. Bref, c'est transitoire. Mais vous êtes beaucoup de signes comme ça. C'est soit on est en transition, soit on acte et on coupe. Il n'y a pas de... On est tous dans ces énergies-là. Hein. Après, on a le retard. Alors, le retard nous dit que effectivement, vous avez peut-être pris du retard par rapport à la prise de décision. Ou peut-être que vous avez l'impression que ça n'avance pas assez vite. Peut-être que vous avez l'impression que dans cette situation-là, vous n'avez pas, vous avez loupé le train, vous êtes pas décidé suffisamment tôt et maintenant vous avez l'impression que la situation vous échappe. C'est un petit peu les énergies pour cette ligne-là. Ce qu'on nous dit ici, on nous parle clairement d'une relation sentimentale, puisqu'on a la carte de l'amour et de la joie. La joie peut nous parler d'une relation sentimentale ou même d'un couple qui est déjà existant. Et on a des correspondances. Alors, si on s'en tient aux mots qui sont simplement sur les cartes, correspondance, joie, donc on voit bien qu'ici, il y a des communications qui reviennent ou quelque chose qui arrive et qui vous fait plaisir. Une communication peut-être qui reprend avec une personne, on a la distance et l'amour, donc c'était peut-être quelqu'un dont vous étiez à distance. Et puis on a l'hérédité et le temps, donc peut-être que ça fait un petit moment que vous étiez à distance de cette personne, que vous ne l'aviez pas vue. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se modifie là vraiment, mais de façon très positive. La communication reprend, on se rapproche, on fait même peut-être des projets ensemble. Bon, on a la carte de l'enfant, donc peut-être que certains vont mettre en place des projets, hein, de créer une famille, de fonder une famille. Donc il y a vraiment un rapprochement là important qui se fait sur le mois de septembre. Et puis aussi, si on n'en est pas à vouloir un enfant, c'est tout simplement nous parler de quelque chose de nouveau, d'un retour à une énergie beaucoup plus espiègle, du moment présent, vivre le moment présent, être dans la gaieté, dans la joie, elles sont ensemble, hein, ces cartes, donc vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau en plus. Puis là on a la naissance, on a l'enfant juste en dessous, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Hein. Alors la trahison, l'échec et la victoire, pour moi, il y a peut-être eu une blessure de trahison dans cette relation où c'est vous qui vous étiez senti trahi par le passé, puisqu'on a l'hérédité à côté, hein, donc il y a peut-être quelque chose, un fardeau, un sac à dos que vous traîniez depuis un petit moment là, sur une blessure que vous n'aviez pas réussi à guérir et à transmuter, et on a la victoire dessus, donc ça veut dire que ce que vous aviez vécu comme un échec de par cette trahison, bah, ça va être surmonté puisqu'on a la victoire. Donc il y a une guérison ici. Il y a vraiment une guérison qui se fait. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça prend du temps ou alors que ça a mis longtemps, mais ce n'est qu'un retard.
Ça ne veut pas dire que ça n'arrive pas. C'est juste un retard. Et puis on a quand même cette carte du temps aussi qui peut aussi venir vous dire que toute chose arrive au moment où c'est le moment, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Avec le Light Sears Tarot, on a eu le jugement, la reine de Pentacle, l'as d'épée, la 8 d'épée, la lune et le roi de Pentacle. Alors, ici on a pas mal d'épées et de pentacles. Donc ici on peut peut-être plus me parler d'un aspect professionnel de ce côté-là. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont vraiment, c'est ce qu'on voyait ici, hein, quand on vous dit d'être audacieux, de faire preuve de volonté. Là on vous parle de stratégie, de courage, de détermination. Je pense que certains vont mettre ces énergies-là aussi sur le plan professionnel. Ça a déjà été fait, c'est en train de se faire. Il y a une modification là aussi, avec un nouveau projet qui arrive pour vous. Le jugement, ça veut dire que vous prenez des décisions. Vous vous positionnez, vous actez des choses, parce que vous êtes à l'écoute aussi de vos intuitions. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup dans les ressentis, les scorpions, sur le mois de septembre. Vous vous écoutez davantage en fait. Hein. Alors, il y a un petit bémol quand même, parce qu'il y a cette carte du 8 d'épée là qui vous dit que peut-être que vous manquez de confiance en vous ou que parfois le mental vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement, puisqu'on voit cette personne qui se regarde dans le miroir et qui ne voit que quelqu'un qui n'est pas capable de voir, de prendre des décisions, qui doute, etc. Alors qu'en fait, cette personne-là n'est pas comme ça. Donc il y a peut-être une prise de conscience sur le mois de septembre, qu'au final, ce que vous n'arriviez pas à mettre en place de façon concrète, c'était juste dû à vos peurs, tout simplement, et que vous vous bloquiez vous-même dans cette avancée-là. Mais pour moi, ça va être compris, puisqu'on a la carte de la lune ici qui nous parle vraiment des intuitions, d'être capable d'y voir plus clair. On a le yin et le yang ici avec les deux loups, hein, le loup noir et le loup blanc. Donc il y a un équilibre des énergies qui se fait et ça vous permet d'apaiser ce mental, justement, d'être beaucoup plus aligné, centré. Il y a une guérison qui se fait à ce niveau-là, hein, parce que l'as d'épée, c'est vraiment quelqu'un qui a cheminé, qui a compris des choses, qui a cherché à comprendre justement d'où ces mots de stratégie et de détermination. C'est vraiment quelqu'un qui a cherché à comprendre et qui maintenant est serein, qui voit beaucoup plus clair. On voit ce faisceau lumineux qui se dégage là au niveau du mental. Donc il y a la lumière qui se fait sur cette période-là justement. Donc c'est très 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 positif. Alors ça va vous permettre de vous positionner. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui a une très belle expérience au niveau pro, qui est capable de faire beaucoup de choses, qui a la sagesse dans ses connaissances, dans son expérience, et il la met vraiment au service de son activité. On peut aussi nous parler ici de quelqu'un qui est capable de former les gens. Hein. On voit la bibliothèque derrière, donc il y a une idée d'être porteur de savoir et d'avoir peut-être envie aussi de la retransmettre, d'accord ? C'est quelque chose qui va vous permettre d'être complètement ancré entre ce que vous êtes capable de faire et ce que vous êtes capable d'imaginer. Là, on voit vraiment un alignement complet entre la matière et l'univers, le spirituel et le terrestre. Il y a un réel équilibre et un épanouissement complet. Donc là, c'est une très belle énergie par rapport à vos projets pro. N'hésitez pas à le mettre en place parce qu'on vous pousse à ça, hein, d'être audacieux et de faire preuve de volonté. Vous êtes en mode guerrier un petit peu les scorpions là sur le mois de septembre. Une très forte énergie qui se dégage de votre tirage, donc c'est très positif. Alors on va continuer maintenant à faire le tirage sentimental. Alors n'hésitez pas, comme je dis à chaque fois, à dire en commentaire si ça vous parle. On va faire en premier avec l'oracle des ex, on va aller faire un petit tour si certains ont envie de savoir par rapport à une personne dont vous vous êtes séparés, vous ne voyez plus et vous avez un petit peu envie de savoir si c'est possible de revenir avec ou pas, etc. Bon, on passe, si vous n'êtes pas concerné, vous pouvez accélérer
pour ce tirage-là, bien sûr. Alors, pour les scorpions, quelles vont être les énergies pour les scorpions au mois de septembre? Scorpion, septembre. Alors, ton autre envisage de te recontacter. Il y a des préoccupations professionnelles. Scorpion. Bon, alors là, c'est assez contradictoire. On vous dit ton autre ne t'aime pas ou plus, ton autre t'aime toujours. Bon. Alors, je pense que tout simplement, c'est que la personne, elle est un petit peu paumée là, au niveau de ses sentiments. Elle ne sait pas trop où elle en est. Pour l'instant, on vous dit que c'est définitif, mais enfin là, ça sème le doute quand même, hein, parce qu'on vous dit même qu'il envisage de vous recontacter. Donc, je pense que pour l'instant, c'est peut-être quelqu'un qui se réfugie dans son activité professionnelle pour ne pas avoir à trop réfléchir à la situation. Donc là, ça veut dire que de toute façon, dans l'état actuel, c'est pas le moment. Voilà, il y a besoin de laisser passer encore du temps ici parce qu'on voit bien que c'est pas clair. Ok? Allez, on continue. Donc on retourne sur du général sentimental pour les scorpions. Général sentimental pour les scorpions. Général sentimental pour les scorpions, mois de septembre, s'il vous plaît. Scorpion, septembre. Alors on a la compréhension. Scorpion, septembre. Compréhension, femme, lâcher prise, confusion. Positif, guérison. Décision. Et là, on a la patience. Alors, c'est un très beau tirage que vous avez là au niveau sentimental, les scorpions. Je pense que pour certains, il y a une phase de guérison qui arrive pour vous au niveau sentimental. On a la carte de la femme, donc ça peut vous concerner si vous êtes une femme ou ça concerne une femme. Voilà, c'est vraiment une énergie féminine ici qui est là. C'est quelqu'un qui va réussir sur le mois de septembre à lâcher prise au niveau du mental, justement. Voilà, lâcher prise au niveau du mental pour redescendre un petit peu dans le cœur et écouter ses intuitions. Et c'est ça qui va permettre la compréhension de la situation et de prendre des décisions. Alors, dans vos décisions, vous dites faire preuve de patience, de tempérance. Donc attention, quand vous prenez des décisions, si vous êtes encore trop dans le mental, dans la confusion, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Donc on vous demande d'être positif, d'être patient, que vous êtes en phase de guérison, de délivrance même, on parle de délivrance, hein, donc c'est assez encourageant. Donc juste, voilà, faites attention par rapport aux périodes où vous êtes un peu trop dans le mental. C'est pas dans ces périodes-là qu'on prend les décisions, hein. Ça, il faut vraiment être dans des périodes beaucoup plus calmes, sereines. C'est là que vous prendrez les meilleures décisions possibles. Ça ne sera pas au moment où vous êtes indécis et puis surtout, au-delà d'être indécis, être comment dire, un manque de confiance ou que vous y voyez pas clair ou par impulsion, parfois on peut prendre des décisions. Là non, on vous dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça et que là vous allez réussir à prendre les meilleures décisions. Puis on a quand même la compréhension qui est tombée en premier, hein, donc c'est assez positif. Allez, au niveau sentimental, pour les scorpions. Sentimental pour les scorpions. Sentimental, scorpion pour le mois de septembre. Sentimental, scorpion. Alors, on a le choix. Ok. Là, on avait la décision. Là, de nouveau, on a le choix.
On voit ici que vous allez vous positionner par rapport à une union, un couple. Vous allez prendre des décisions. Ok, ok. On voit que c'est pas une décision qui est facile à prendre, mais vous allez la prendre. Vous allez la prendre. Vous êtes guidé pour ça. On vous montre le chemin. Là, vous avez la carte du divin, la carte de l'univers, de la source qui vous pousse à prendre des décisions, qui vous montre aussi et qui vous aide à y voir plus clair, d'accord? Scorpion. Encore une carte, s'il vous plaît. Ici. Ouais, et le temps. D'accord. Invitation. Oh, wow, 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 wow. Super. Super. Ouais. Alors, je pense ici que certaines personnes avaient peut-être à se positionner par rapport à quelqu'un et vous allez le faire. Vous allez vraiment le faire. Vous avancez de façon positive en fait. Vous arrivez à vous positionner au niveau d'un lien sentimental. Vous allez vouloir vous rapprocher de la personne. Vous allez entamer des démarches pour vous rapprocher. Alors, je ne dis pas que c'est sans mal parce qu'on a quand même les rats, enfin les petites souris avec la carte de la fin de cycle de la mort là. Donc, c'est quand même assez difficile peut-être de terminer, vous terminez pour... Moi, je pense que là, c'est quelqu'un qui se décide, parce qu'il y a peut-être encore une fois, il y a pas mal de triangulaires en ce moment, hein, décidément. Mais justement, c'est des triangulaires qui s'arrêtent. Donc c'est bien. C'est bien parce qu'on ne reste plus dans une situation de triangulaire et on se positionne. Donc c'est plutôt bien. Il y a des choix qui sont faits, il y a des personnes qui sont laissées sur le côté parce que c'est terminé et qu'on passe à autre chose. Et on passe à autre chose justement parce qu'on s'engage et qu'on y voit plus clair. Si vous arrivez à faire ça, c'est que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc c'est positif. Alors on voit bien que c'est un peu douloureux de passer cette étape-là. Mais on vous dit que dans le temps, la lumière, elle est au bout du tunnel en gros. Quoi. Que ça y est, vous avez fait... vous êtes au bout du chemin là. Vous êtes au bout, vous ne pouvez pas faire autrement que de vous positionner. En plus, on vous guide, hein, vous avez des signes autour de vous qui vous montrent comment prendre des décisions, qui vous poussent à faire ce choix-là. Et puis derrière, voilà, c'est lumineux, quoi. On a une invitation, on a quelque chose là avec... on peut nous parler d'un lien sacré ici, hein, on a la protection avec l'union, donc, et on a les dés. Donc ça, c'est les imprévus, c'est quelque chose qui vient... D'ailleurs, c'est une source hein, qui vous pousse qui vous montre, qui vous envoie des signes. Et puis on a la carte de l'arbre là qui nous parle d'alignement, donc de bien-être, d'être enfin ancré à la fois à la terre et connecté au ciel. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre de vivre une super relation derrière. Donc c'est très bien. On voit, ça bouge beaucoup hein, en ce moment au niveau des liens sacrés. Là, ça bouge. Je pense qu'il va y avoir pas mal de réunions là sur l'automne. Qui n'ont pas été faits là. Il y a eu une première vague en fait au mois de mai-juin là. Et puis là, de nouveau, ça revient là. Allez, Scorpion, septembre. Alors, on a, ce n'est pas ton âme sœur. Tu reçois des signes, déplacement, distance géographique. N'écoute pas les autres. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Pareil, on a trois énergies là. Ok. Donc, on voit bien qu'ici, il y a une personne avec qui vous êtes là, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. On essaye de vous montrer, voilà, vous recevez des signes, des synchronicités. Donc ça peut être des heures miroirs, ça peut être voilà, des plumes qui tombent là devant vous, le prénom d'une personne qui revient régulièrement, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ça, tout ça, c'est des signes, c'est des synchronicités qu'on met en place pour que vous compreniez, pour vous montrer, pour vous guider. On a le déplacement et la distance géographique. Ici, pour moi, c'est qu'on vous montre le chemin à prendre. On vous montre la direction qu'il faut prendre. On vous dit de ne pas écouter les autres parce que vous avez peut-être potentiellement dans votre entourage des personnes qui sont pas de bons conseils. Donc là, encore une fois, c'est la meilleure personne qui peut vous guider, c'est vous-même, c'est pas les autres. C'est vraiment, mais ça c'est valable dans toutes les situations de toute façon. Et puis on vous dit que si vous avez des doutes, ils ne sont pas fondés, tout simplement. On va terminer avec une carte de l'oracle de David Sabat pour les flammes jumelles. Donc là, ce sera vraiment uniquement pour les parcours flammes jumelles. Si vous n'êtes pas concerné, c'est pas la peine de regarder cette carte-là. Ça ne vous parlera pas. Flammes jumelles pour le mois de septembre. Flammes jumelles, Scorpion pour le mois de septembre. Je suis contente parce que ça bouge beaucoup sur les parcours FJ. Ça bouge pour ceux qui ont fait le job, j'ai envie de dire. Voilà. Pour toutes ceux et toutes celles qui ont cheminé, qui ont fait le boulot sur les libérations des mémoires, les guérisons des blessures, etc. Voilà, ça bouge. Scorpion pour le mois de septembre. Pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. Scorpion. Scorpion, flamme jumelle. Waouh! Vous avez de la chance. Ça, c'est une super carte. Je vais vous la lire. La fusion. Voilà. Magnifique. Oh là là. La fusion. Dites donc. Mais il y a pas mal de réunions qui arrivent là. Alors, je reprécise que la réunion, c'est pas forcément que tout est beau, tout est rose tout de suite. Il y a des étapes dans la réunion. Il y a des micros allers-retours encore. Mais voilà, ça y est, ça bouge. Enfin. Alors, la fusion. La fusion des flammes jumelles ne peut intervenir qu'en fin de cycle d'incarnation. Elle annonce la fin du parcours et sonne le retour à la maison. Elle leur permet de réaliser enfin ce qu'elles s'efforcent de faire depuis leur venue au monde, c'est-à-dire cicatriser leurs blessures originelles. Alors je rappelle que la blessure originelle pour les liens de flammes jumelles, il y en a deux. Il y a la blessure du rejet pour la polarité inconsciente à la base, qu'on appelle aussi le runner ou la polarité yin. Et pour le chaser ou la polarité consciente à la base du lien, et qui est plutôt yang, c'est la blessure d'abandon. D'accord ? C'est ça la blessure originelle. Cette ultime étape leur apporte la compréhension nécessaire et estompe définitivement l'illusion de la séparation. Cette carte est une invitation à la béatitude. Les énergies dégagées par la fusion sont équivalentes à celles d'un maître ascensionné. Elles occasionnent un vent cosmotellurique qui souffle sur les blessures et balaie le passé. Le discernement a remplacé la méfiance, la conviction a dissipé le doute, l'omniscience a détrôné la peur. L'avenir se lie au passé et se découvre dans le présent. La densité se fait fluidité, la pesanteur se fait légèreté, l'espace-temps est libéré et ouvre les portes de la 5e dimension, la matière se spiritualise et la spiritualité se matérialise. La dualité crée l'unité et inversement. La singularité se lie dans le couple et réciproquement. Vos âmes fusionnent. Elles vous offrent la totale liberté de vivre inconditionnellement votre amour. Vous vivez conscient de vos mots, de vos actes, un nouvel art de vivre, celui de percevoir l'aspect négatif et positif des choses pour le ramener sans aucun jugement à l'équilibre et à la justesse de ce qui est, dans le plus grand respect de soi et des autres. Les égos sont transcendés et deviennent le réceptacle de vos âmes. Les âmes inondent vos personnalités et les éclairent afin que soit incarnée la présence. Je suis. Wow, quel programme. Alors là, vous me direz en commentaire si vous arrivez à retrouver votre autre là ce mois de septembre. Alors, je rappelle que ce sont des énergies générales, donc je vous invite à me demander un tirage personnalisé si vraiment vous n'êtes pas du tout dans cette étape-là, parce que
Encore une fois, c'est des énergies générales. Voilà, je préfère le préciser quand même, mais c'est très positif. Je vous envoie tout plein de lumière et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous.